Et l'ancien ministre mauritanien de l'économie, Sidi Ould Tah, a été élu jeudi président de la Banque africaine de développement, la BAD, avec 76,18% des voix au troisième tour du scrutin devant le Zambien Samuel Monzele Maïbon, qui a recueilli, lui, 20,26% selon les résultats officiels. Le président de la BAD est élu par le Conseil des gouverneurs, qui est composé des représentants des 81 pays membres dans des ministres de finances, du plan ou des gouverneurs de banque centrale ou de leurs suppléants dûment désignés. Et pour être élu, un candidat doit obtenir une double majorité, au moins 50,01% des voix des pays membres régionaux, soit africains, et au moins 50,01% de l'ensemble des voix de tous les pays membres régionaux et non régionaux confondus. Et nous sommes en direct depuis Abidjan avec notre correspondant sur place, Max Souhoubi. Bonjour Max. Bonjour. Alors le nouveau président de la BAD, Sidi Ould Tah, est arrivé largement en tête avec 70% des voix. Il remplacera le Nigérian Akiwumi Adesina à partir du 1er septembre 2025. Comment s'est déroulée l'élection du nouveau président de la BAD ? D'accord, merci beaucoup. L'élection s'est déroulée en 3 tours. Le premier tour, on a eu 3 candidats quand même qui ont pu avoir des résultats assez importants, notamment le Sénégalais Amadou Hott, on a Samuel Monzele, le Zambien, et Sidi Ould Tah, le Mauritanien, l'actuel président, le désormais président de la Banque africaine de développement BAD. Au premier tour, le Zambien a obtenu 40,41% des votes, mais tout s'est joué au niveau des votes régionaux, alors que Sidi Ould Tah a pu avoir 33,21% des voix au niveau des votes régionaux. Les votes régionaux, il faut comprendre qu'il s'agit des votes des pays africains. Au niveau des votes régionaux, là où le Zambien a obtenu 26,57% au premier tour, le Mauritanien a obtenu 47,03% au premier tour. Donc là, on essayait déjà de voir qui, on avait déjà un portrait physique du prochain président de la BAD. Au deuxième tour, tout s'est joué au niveau des votes régionaux, toujours au niveau des votes régionaux. Le Mauritanien a obtenu 68,42% des voix, là où le Sénégalais a obtenu 18,77% des voix pour 36,68% du total de votes et 48,41% de votes pour Sidi Ould. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les pays africains se sont véritablement mobilisés et ont choisi leur candidat qui est désormais Sidi Ould Tah. Mais lui, c'est un doctorant en économie. Il est de l'université de Nice, Sophia Antipolis. Il est titulaire d'un DEA à l'université de Paris 7. Il a également étudié à l'université de Nouakchott. Il a travaillé dans plusieurs institutions régionales et internationales, notamment la Banque mauritanienne pour le développement et le commerce, l'Autorité arabe pour l'investissement agricole au Soudan, la Banque islamique de développement en Arabie saoudite. Il a été ministre mauritanien des Affaires économiques et du développement de 2008 à 2015. Avant la BAD, il a dirigé la Banque arabe pour le développement arabe en Afrique, la BADEA, de 2015 à 2025. Sous sa direction, le capital intermontien de la BADEA est passé de 4,2 à 20 milliards de dollars US. Il a réalisé sa première émission d'euro-obligations, 500 millions d'euros en 2024, puis 750 millions d'euros en 2025. Il a lancé une stratégie axée sur les infrastructures, le développement agricole, le commerce et les PME. Parlant de vision pour la BAD, sa vision pour la BAD est claire. Il souhaite une institution plus souple et plus inclusive, axée sur les priorités nationales et africaines, orientée vers les infrastructures, l'agriculture et le secteur privé. Il est également vu comme un pont entre le monde arabe et l'Afrique grâce à ses liens stratégiques avec les pays du Golfe. Et Sidi Ould Tah, élu président de la BAD aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, c'est l'aboutissement logique d'une carrière dédiée à l'intégration financière de l'Afrique. Il a toujours défendu une vision structurée, pragmatique et inclusive du développement du continent. Alors, quelles seront les priorités du nouveau président dans un contexte économique mondial très incertain ? Alors, les priorités, il y a 5 priorités au niveau de la Banque africaine de développement
qui sont réunis au sein du IFI, un projet porté par son prédécesseur, le docteur Akinwumi Adesina. Pendant 10 ans, il s'agit de la première priorité qui est nourrir l'Afrique. Ce sont 74 millions d'Africains qui ont bénéficié de technologies agricoles améliorées grâce aux efforts de la banque pour renforcer la sécurité alimentaire sur le continent. Par exemple, en Afrique de l'Ouest, dans le pays du président de la BAD, le président actuel de la BAD, je parle bien de Sidi Ould, le projet d'aménagement hydro-agricole à Bac-Nar Ouest a été soutenu par la BAD à hauteur de 12 millions de dollars américains et a permis à 1500 familles d'agriculteurs et d'éleveurs de retourner à la terre pour cultiver leurs champs. Le deuxième point phare du Hack 5, il s'agit d'éclairer l'Afrique. Vous savez que sans électricité, l'agriculture ne pourra pas répondre efficacement aux défis grandissants de la sécurité alimentaire sur le continent. Alors la banque a ainsi fait de l'investissement dans l'énergie une priorité. Depuis 2016, elle a mobilisé 12 milliards de dollars sans priorité stratégique. Éclairer l'Afrique, grâce à cet investissement, 13,4 millions de personnes ont pu avoir accès à l'électricité. Troisième point, il s'agit d'industrialiser l'Afrique. Au titre de la priorité industrialiser l'Afrique, la banque a permis à 9 millions de personnes d'accéder au financement par le biais d'entreprises privées. Au Nigeria, par exemple, plus de 70% des populations dépendent de l'agriculture. Et il y a le quatrième point qui est intégrer l'Afrique. Il s'agit de tirer davantage de bénéfices de l'industrialisation. L'Afrique doit mieux s'intégrer en termes de commerce et de marché. Grâce à l'intégration, les pays africains peuvent accéder à des marchés plus vastes et ainsi accroître leurs revenus de millions d'habitants grâce à de nouvelles opportunités. Et enfin, il s'agit de l'amélioration de la qualité de vie des Africains. On en parle vraiment assez. C'est très important. Améliorer la qualité de vie des Africains passe par un accès à des services essentiels tels que la santé, l'eau, l'assainissement. C'est également leur permettre d'accéder à l'éducation, vous comprenez, et d'acquérir des compétences nécessaires pour occuper des emplois et créer des entreprises viables. Vous savez que depuis 2015, grâce à ces projets, ce sont 43 millions de personnes qui ont désormais accès à l'eau et à l'assainissement. Alors, le Hack 5, c'est un défi majeur pour le nouveau président élu aujourd'hui à la tête de la Banque africaine de développement BAD et qui succède ainsi à 10 ans de gestion excellente du docteur Akinwumi Adesina. Maxo Oubi, merci. Je rappelle que vous étiez en direct depuis Abidjan.